Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Dis-lui, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave de la peur. Tu es enfant de Dieu. Amen.
bénédiction, dans la joie et dans l'espérance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je brise toute forteresse de fatigue, de confusion, de lassitude maintenant. Lève-toi, peuple de Dieu, on va faire un combat spirituel. Dans le nom puissant de Dieu éternel. Seigneur, réveille ton peuple, Seigneur, pour le monde spirituel, pour la prière et pour l'intercession. Levez-vous, levez-vous. Allez, on se lève tous. Amen. Alléluia, 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 Seigneur. On prend l'autorité que tu nous donnes, Seigneur. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ, on brise toute forteresse de confusion maintenant. On t'ordonne de reculer, de lâcher nos têtes, de lâcher nos pensées, diable. Sans esprit de confusion, sans esprit de lassitude et d'endormissement. Lâche nos têtes et nos pensées, diable. Sans maintenant, je brise toute forteresse des démons. Je renverse au nom de Jésus-Christ. Tous les arguments, tout ton esprit tombe dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sors de l'antiquité, lâche nos vies, esprit d'intégrité, lâche nos pensées, esprit de découragement, sors maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sors maintenant, esprit de solitude et d'isolement. Sors de nos vies maintenant, lâche nos temps de prière, diable, lâche nos temps d'intercession, lâche nos agendas, lâche nos temps de lire la parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je brise les forteresses d'endormissement, sans l'esprit d'endormissement. Je brise les forteresses d'endormissement, sans endormissement, sans pauvreté, mensonge, sans diable. Lâche nos têtes et nos pensées, diable. Esprit de peur, esprit d'esclavage, lâche le peuple maintenant. Je brise les forteresses de démons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je renverse tous les arguments, tout ton esprit, tout ce qui veut revenir. Le peuple dans la captivité, je le brise dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je brise tous les filets, tous les voiles d'aveuglement, tout manque de l'âge magique, tous les voiles, tout mensonge que le diable a mis sur nos âmes maintenant. Je brise au nom puissant de Jésus-Christ. De forteresse culturelle, de forteresse familiale, de raisonnement, tombe dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, amène le renouveau, Seigneur, amène le renouvellement profond, Seigneur, dans nos pensées, dans nos temps de prière. Et Jésus, marche au milieu de nous, Seigneur, qu'on puisse de nouveau avoir une rencontre avec toi, Seigneur, une rencontre d'amour, une rencontre de joie et de bénédiction, Seigneur. Amen, mon Dieu, le renouvellement, Seigneur, des fleuves d'eau vive qui coulent de ton intérieur, cette force qui te porte, qui te donne la force d'affronter les maladies, d'affronter les difficultés, les temps de faiblesse, une force sur laquelle tu peux t'appuyer pour dire le Seigneur est avec moi et personne ne sera contre moi. Amen. Le Seigneur veut te renouveler, te donner cette force. Alléluia, reçois la force qui vient de l'Éternel, cette joie, cette foi qui te fait dire face au problème, face à l'adversité, le Seigneur est avec moi et le Seigneur marche avec moi. Alléluia, 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 souffle l'Esprit de Dieu, Seigneur. Renouvelle les articulations, Seigneur, renouvelle la peau, renouvelle, mon Dieu, les organes, renouvelle les genoux, les chevilles, les hanches, Seigneur. Renouvelle la foi du jeune homme, renouvelle la foi des enfants, Seigneur. Mets ta main de puissance sur nos yeux, notre cerveau, Seigneur. Partout où il y a une inflammation démoniaque, on la sèche dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur toute tension, sur tout flux sanguin qui n'est pas bien réglé, Seigneur. Rétablis, Seigneur, le flux sanguin, Seigneur. Rétablis, mon Dieu, les taux d'hormones, les taux de globules blancs, de globules rouges. Seigneur, fais disparaître toute douleur dans l'abdomen, sur les organes, dans le cœur, dans les poumons, Seigneur. Souffle par ta puissance, Seigneur, qu'il y ait des campagnes de miracles, Seigneur. Des campagnes de témoignages de ta puissance, de ta gloire et de ta vérité, Seigneur. Donne le sommeil à celui qui a du mal à dormir, Seigneur. Relève celui qui est fatigué, celui qui est découragé, Seigneur. Relève celui qui se sent seul et pauvre, Seigneur. Amène la clarté là où il y a la confusion. Amène la force et ouvre les portes pour des travails de bénédiction, Seigneur, pour des logements, pour les papiers, pour la famille, pour toutes les situations. Seigneur, je te demande d'augmenter la foi, Seigneur. Mes frères et sœurs, et sur ma vie, ne m'oublie pas, Seigneur. Ne m'oublie pas, Seigneur. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.
journée. Pardon. Pour ceux qui étaient à Marseille et dans le sud de la France, on a eu une belle journée avec un grand soleil. Et c'est assez fréquent à cette période de l'année, au mois d'avril, où on commence à avoir les belles journées de soleil. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sort de l'hiver et les jours étaient difficiles avec la pluie, avec le vent, avec les nuages, on ne voyait pas bien le soleil. Mais là, d'un coup, le soleil apparaît. Et c'est un signe pour des jours meilleurs, des jours de chaleur. L'été va arriver, le mois de mai, etc. Et ce qui est important de voir là-dedans, c'est que, pour moi, c'est le signe des belles journées, des bons moments. Amen. En hiver, on fait des choses différentes, mais quand le soleil arrive, il est rempli de vitamine D. Et il nous donne la force, et il nous donne la motivation pour faire plein de choses. Pour moi, ça m'évoque, dans ma vie personnelle, des choses bonnes, etc. Et je sais déjà, au mois de janvier, février, quand on voit l'arbre, l'amandier qui commence à fleurir, c'est le premier arbre qui fleurit en fait. Ses fleurs sont roses, elles sont belles, et c'est annonciateur d'un temps nouveau. Amen. Amen. Et ça, c'est des signes. Alléluia. Que des beaux jours arrivent, mais pas que des beaux jours naturels avec le soleil, avec la plage, avec les glaces, avec les barbecues. Je parle du monde spirituel. Amen. Je parle que des beaux jours peuvent arriver dans ta vie. Reçois-le. Et comment tu le reçois? Par la foi. Parce que tu commences à croire que tu vas sortir de telle ou telle situation. Ou que tout simplement, ton âme qui est à l'étroit, qui se sent parfois écrasée par le monde, par les souffrances, par plein de choses, ton âme va commencer à recevoir l'espérance et à te dire, moi aussi, je fais partie, j'ai ma part dans ce plan de bénédiction. Amen. Reçois cette espérance. Reçois cette espérance qui vient pas de moi, ni de ce micro, ni... Non. Qui vient de la part de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Le titre du culte aujourd'hui, c'est Suivre Jésus. Et comment on le suit? Et j'écoutais notre pasteur, il avait un enregistrement là, récemment d'une réunion en Argentine, et il a donné ce témoignage. C'est un vieux témoignage, mais c'est un témoignage qui est très fort. C'est un adolescent, un jeune garçon qui venait juste de rencontrer Jésus-Christ, on va dire. Il ne connaissait rien au monde spirituel, il ne connaissait rien à la parole, à tout ça, peut-être quelques bribes par-ci par-là de ce qu'il avait pu entendre. Et il a demandé, il était dans une situation de pauvreté, et il a demandé à Dieu de lui donner un travail, et il a commencé à avoir un petit travail, et je ne sais plus ce qu'il faisait, je crois qu'il vendait des journaux, enfin un truc assez simple en réalité. Et avec son premier salaire, ce qu'il voulait faire, c'était aller à l'urgence. Il avait un pantalon qui était presque tout déchiré et il ne savait pas comment faire. Et avec l'argent qu'il avait gagné, il pouvait s'acheter un pantalon neuf. Et il y a quelqu'un et ce qu'il avait entendu à l'église, c'était « donne ta dîme ». Et il a dit « mais soit je donne ma dîme, soit je m'achète un pantalon ». Et il ne savait pas comment faire parce que l'urgence, elle était là et son pantalon était abîmé. Et alors il a demandé conseil à une dame, et la dame lui a dit « donne ta dîme, mets Dieu à l'épreuve et tu vas voir sa gloire, tu vas voir que Dieu va répondre ». Et ça n'a pas raté, il a donné sa dîme, alors c'était quelques pièces, imaginez, c'était pas grand chose, comme cette veuve qui a donné quelques pièces et Jésus a dit elle a donné plus que les autres. Jésus, il voit toutes choses. Je ne sais pas pourquoi je commence comme ça aujourd'hui, mais le Seigneur, il le sait. Il a donné sa dîme, et le lendemain, rapidement en tout cas, il y a quelqu'un qui lui a dit, mais ton pantalon est déchiré, et nous, on a une boutique, on a une fabrique de pantalons, d'habits, on va te donner 10 pantalons. Alors ce petit garçon, ce jeune garçon, il a reçu, après avoir donné sa dîme, 10 pantalons.
Alors il en a mis un sur lui, évidemment, il a jeté l'ancien, et il est allé avec les 9 autres sur l'épaule, il est allé à l'église donner le témoignage. Et alors il sautait partout, il disait, regardez ce que le Seigneur a fait, j'ai demandé un pantalon, et le Seigneur m'en a donné 10. Amen. Comment est-ce que le Seigneur peut faire dans ta vie? Il peut tout multiplier. Amen. Quand il a multiplié les pains et les poissons, c'était quelque chose d'absolument phénoménal. Il y avait 5000 personnes, 5000 hommes, la Bible dit, à cet endroit-là. Il y avait aussi des femmes et des enfants. Et le Seigneur a multiplié pour qu'il y en ait pour tout le monde et qu'il y en reste. Et ce petit garçon, en donnant cette dîme, il a reçu pour lui, mais aussi 9 pantalons en plus pour les temps à venir. Quand le Seigneur te bénit, il te bénit pour aujourd'hui et pour les temps à venir. Amen. Alors quand tu reçois la bénédiction, n'essaye pas d'avoir tes pensées fermées sur juste ce que tu as besoin aujourd'hui. Parce que le Seigneur, il voit plus loin. Il voit ce que tu as besoin pour aujourd'hui, pour demain et pour dans 10 ans. Amen. Le Seigneur n'est pas un Dieu qui s'attarde à seulement à tes besoins d'aujourd'hui, mais à tes besoins pour ta famille, pour ton travail, pour tes études, pour ton futur. Amen. Le Seigneur voit beaucoup plus loin. Et ce chant me plaisait. Je ne suis plus esclave de la peur. Et on va voir dans les versets que le diable veut nous tenir en esclavage. Mais le diable ne vient pas toujours avec 3 chars d'assaut, 4 hélicoptères et une vingtaine d'hommes armés pour nous amener en esclavage. Ça, c'est le GIGN, c'est la gendarmerie, c'est la CIA qui vient comme ça pour attraper des grands bandits. Mais le diable, il est beaucoup plus futé que ça. Dans la Bible et dans nos vies, le diable, il vient avec des choses extrêmement simples pour nous tromper. Et on va voir comment il a voulu tenter Jésus à la croix. Et il a même essayé de tenter Jésus. Et on va voir que le diable vient pour nous tenter avec des choses très simples de la vie, anodines. Je crois que le Seigneur veut nous libérer de ces chaînes, de cet esclavage, de cette peur qui nous tient, pour nous bénir pour aujourd'hui, pour demain et pour dans 10 ans. Reçois cette bénédiction pour ta vie, et moi je la reçois aussi. Le Seigneur veut nous bénir pour longtemps. Amen. Amen. Alléluia. Suivre Jésus. Qui veut suivre Jésus? Tout le monde veut le suivre. Amen. Première question, je vais vous poser une question. Qui est Jésus pour toi? Comment tu le définis? Vous avez le droit de répondre. Qui est Jésus pour toi? Donne un exemple. Mon bien-aimé. Mon bien-aimé. Mon sauveur. Mon sauveur. Mon grand frère. Mon grand frère. Il est mon tout. Il est mon tout. Lui, il a dit tout. Amen. Le roi de ma vie. Le roi de ma vie. Ma force. Ma force. Mon père. Mon père. Amen. Mon ami. Et mon ami. Mon ami. Et ce qui me plaît, c'est que quand je pose la question, qui est Jésus pour toi? Alors, certains ont dit mon roi, mon père, mon ami. Et on a tous donné une définition différente. Même si tu partages, bien sûr, c'est mon ami. Tu es d'accord avec ton frère et ta sœur. Comment tu définis Jésus? Et ça, on voit à travers les évangiles que ceux qui racontent lui ont donné des noms différents. Jésus, il a dit, on l'a vu le culte dernier, il a dit le Fils de l'homme. Il se définissait lui-même comme le Fils de l'homme. C'est-à-dire qu'il se mettait à notre niveau. Dieu s'est fait chair à notre niveau pour nous bénir, pour nous montrer le chemin, pour nous annoncer la bonne nouvelle, pour mourir à la croix et pour ressusciter, pour amener la libération dans ta vie et dans ma vie, pour effacer nos péchés. Il s'est mis à notre niveau. Amen. Ce qui me frappe quand Jésus rencontre les disciples, il dit à Matthieu, il dit « Suis-moi ». Si tu croises quelqu'un dans la rue qui te dit « Suis-moi », tu vas dire « Mais qui c'est ce fou ?» Et Matthieu l'a suivi. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que Jésus n'a pas dit où il allait, ni ce qu'il allait faire. Et quand Jésus te dit « Suis-moi »,
ben, parfois il ne te révèle pas tout le plan tout de suite. Tu ne sais pas ce qu'il va faire et tu ne sais pas où il va. Mais ce qui a touché Matthieu, ce qui a touché Jean, ce qui a touché tous ceux qui l'ont suivi, etc., c'est pas parce que Jésus leur a révélé le plan, c'est pas parce qu'il a dit on va aller à tel endroit, on va faire ça, ça, ça. C'est pas les arguments qu'il leur a donnés qui les a convaincus. Mais ce qui a convaincu ces hommes, c'est qu'ils avaient trouvé le Christ. Quand tu sais où est Dieu, quand tu sais où est ta place, que tu es convaincu du chemin que tu dois suivre, tu ne demandes pas à Jésus où il va, ni ce qu'il va faire, ni ce qu'il va faire de toi et comment il va le faire. Tu vas le suivre avec une foi simple et déterminée. Amen. Ça m'a marqué à Pierre. Pierre et ses amis, ils avaient une barque, un filet, c'était des pêcheurs, ils attrapaient des poissons, ils allaient les vendre au marché, c'était leur façon de vivre et de gagner de l'argent. Et Jésus leur a dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et ce qui est fort là-dedans, c'est que ils ont dû rester avec Jésus pendant 3 ans et jusqu'à recevoir le Saint-Esprit pour être complètement des pêcheurs d'hommes. Ça ne s'est pas fait en un jour, en tout cas pour eux. Pour d'autres, oui, ça s'est fait très rapidement. Mais pour eux, ça a pris un certain temps. Et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Elle est belle cette image, parce qu'eux, ils pêchaient des poissons, mais maintenant ils vont pêcher des hommes. Et évidemment, ça leur parlait, eux, ils savaient pêcher des poissons, et maintenant ils allaient pêcher des hommes. Et toi et moi, on est exactement pareil. On va être des pêcheurs d'hommes, de femmes, on pêche les âmes. Amen. Suivre Jésus, c'est la meilleure chose qui peut nous arriver. Mais on va voir aussi que, pour le suivre, il faut avoir une rencontre avec lui. Il faut le rencontrer. Et parfois, on peut le perdre de vue. Mais je crois qu'il y a quelque chose de fort qui est en train d'arriver et suivre Jésus va nous amener vers des choses complètement merveilleuses. On voit dans les évangiles que partout où Jésus allait, il y avait des miracles. D'abord les miracles et ensuite les enseignements. Tu peux, quand on évangélise dans la rue, quand tu évangélises ta famille, les gens au travail, tes amis, tes collègues, et moi-même j'ai été évangélisé, mes collègues de travail ont été évangélisés lorsque j'étais en Allemagne pour le travail, on était allé là-bas pour le salon, et il y avait un jeune homme dans le train on était plusieurs comme ça, un peu serrés, il n'y avait pas trop de place, et il y avait un jeune homme qui avait une Bible dans la main, en allemand ou en anglais, je ne sais plus, et il nous parlait en anglais, il nous parlait à nous qui étaient français en anglais, il était en train de nous évangéliser, moi je l'entendais faire et je priais, il était en train d'évangéliser mes collègues, et assurément, ce garçon n'était pas chrétien depuis très longtemps. Parce que j'ai vu en lui la fraîcheur, le premier amour en lui. On le voit. Et moi, j'étais converti depuis longtemps et j'ai vu ça. Mais j'ai vu qu'il avait compris l'importance de suivre Jésus et d'amener les gens à suivre Jésus. Alors il avait sa Bible et il avait du mal à parler en anglais. Il n'avait pas un super niveau d'anglais, mais il était là avec ses moyens, avec ses forces. Et il était en train de dire à cette pensée qu'il ne connaissait pas, Jésus t'aime, Jésus veut te bénir, veut faire des miracles. Je ne me souviens plus de ces termes et de ces mots, mais il était en train d'annoncer l'évangile et de dire aux autres, il faut suivre Jésus. Et l'Esprit de Dieu était en train de se manifester. Moi, je priais à côté, je brisais les forteresses, je disais, Seigneur, touche-les par ta puissance et par ta gloire. Et ce qui a été intéressant, c'est que j'étais un peu spectateur de tout ça. Après, on est descendu du train, etc. Et je marchais à côté de mes collègues. Il y avait un homme, il y avait une femme, je crois qu'ils étaient 3. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, ils ont parlé de ça. Ils ont dit, mais t'as vu ce que cet homme nous a dit, ce jeune? Il nous a parlé de Dieu comme on ne nous en a jamais parlé. Et parfois, on ne se rend pas compte qu'on évangélise des gens dans notre travail, dans notre voisinage, des amis, etc. Et on ne sait pas ce qu'ils pensent par la suite. Et moi, Dieu me l'a montré à ce moment-là. J'ai vu des gens qui ont été évangélisés et ensuite ils ont fait un débriefing, ils ont dit, mais t'as vu comment il nous a parlé? Moi, ça m'a touché. La dame, elle a dit, mais moi, jamais quelqu'un ne m'avait parlé comme ça de l'évangile. Et pour moi, ça a été un exemple de voir
l'envers du décor, de voir derrière, de voir ce qui se passe quand tu évangélises. Quand tu évangélises, quand tu partages Jésus à d'autres personnes, il y a un impact dans la vie des personnes. Amen. Il se passe quelque chose de puissant. Et ensuite, je leur ai partagé, je leur ai dit, mais moi aussi je suis chrétien. Moi aussi j'aime Dieu. Et j'en ai remis une couche dans la vie de ces personnes. Je me suis dit, moi je ne vais pas m'arrêter à ça, je vais remettre une couche et continuer à partager l'évangile. Amen. Et on ne sait pas quand on parle. Mais c'est le verset qu'on a lu la semaine dernière. Et on va le relire. C'est dans... Tac, tac, tac. C'est dans Marc 4. On va aller dans l'évangile de Marc, chapitre 4. Verset 30. Marc 4, verset 30. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de moutarde qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences de la terre. Mais une fois semé, il monte, devient plus grand que toutes les plantes potagères et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Amen. Et Jésus parle beaucoup en parabole dans ses évangiles. Et c'est assez lié finalement, cette parabole elle est liée à celle du semeur. Et la Bible dit que quand le semeur sort pour semer sur le chemin, il y a des graines qui tombent au milieu des cailloux, au milieu des mauvaises herbes, etc. Et que ce n'est qu'à la fin que la graine tombe dans la bonne terre. Et ici, on voit clairement que le problème ne vient pas de la semence. Le problème ne vient pas du semeur ni de Jésus-Christ. Mais le problème vient de l'état de la terre. Et que cette terre, on peut la travailler. Cette terre, on peut mettre de l'eau dessus. On peut enlever les cailloux, on peut enlever les rochers, on peut enlever les mauvaises herbes pour en faire une bonne terre qui va porter du fruit au centuple. Amen. Ce qui est merveilleux ici, c'est que Jésus dit que le royaume de Dieu est semblable à un grain de moutarde, à quelque chose de tout petit. Ce que je disais au corps pastoral, on avait une réunion et je disais, parfois, il y a certaines personnes qui viennent que de temps en temps à l'église, on les voit par-ci, par-là, ou certains viennent beaucoup par période, après on les voit un peu moins. Mais suivre Jésus, c'est aussi amener les autres à Jésus-Christ. Et d'envoyer un petit message de temps en temps, un petit appel, pour dire, il y a quelqu'un qui pense à toi, il y a quelqu'un qui t'aime, il y a quelqu'un qui prie pour toi. Et ça, c'est une petite semence. Parfois, on imagine que pour semer, il faut faire une campagne d'évangélisation où il y a 1000, 5000, 10 000 personnes. Mais c'est pas ce que Jésus est en train de dire ici. Il dit, à partir d'une petite graine, on peut faire quelque chose de grand. Alors, ne méprise pas. Quand tu évangélises, quand tu parles, peut-être à quelqu'un au travail, tu vas lui toucher deux mots pendant 30 secondes. Peut-être tu vas partager comme ce jeune homme dans le train en Allemagne avec des mots qui ont du mal à sortir, qui ont du mal à venir en anglais. Mais tu vas semer dans la vie des personnes. Parce que tu ne sais pas ce que ça peut devenir. Ici, le Seigneur nous dit que ça peut devenir un arbre dans lequel les oiseaux du ciel peuvent abriter sous son ombre. Amen. Ne méprise pas ton évangélisation. Et tu ne sais pas ce que le Seigneur peut faire. Alléluia. Amen. On va aller dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, au verset 45. Jean, chapitre 1, verset 45. On a lu ce verset la semaine dernière, donc on va le relire encore. Philippe trouva Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Tout à l'heure, je vous ai demandé
Qui est Jésus pour toi? Et on a tous donné une définition plus ou moins différente. Pourquoi? Parce que Jésus a pu te guérir, c'est ce qui t'a marqué le plus, alors tu te dis, ben, c'est celui qui me guérit. Ou peut-être, c'est celui qui a pourvu, parce que tu étais dans la difficulté financière, dans la pauvreté. Et c'est celui qui te sort de la pauvreté et de l'esclavage. Et ici, Nathanaël, il dit, nous on a trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse. Philippe, il donne cette définition à Nathanaël. Il sait comment parler à Nathanaël. Le Saint-Esprit est en train de lui montrer, de lui dire, on a trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Ce qui est intéressant, regardez bien. Il lui dit qu'il est de Nazareth. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Nathanaël avait des arguments. Il dit, mais de Nazareth, c'est une ville qui est mauvaise. Mais Philippe, il dit, non, il vient de Nazareth. Il savait que chez Nathanaël, ça allait amener une réaction. Et parfois, le Seigneur, il veut qu'on réagisse sur certaines choses. Il y a notre culture, ou ce que nous a enseigné notre famille, ou ce que nous a enseigné la vie, ou notre expérience professionnelle, ou ce que tu as appris à l'école, ou peut-être tes pensées, peuvent t'induire en erreur et t'empêcher de rencontrer le Seigneur. Ou d'avoir une rencontre encore plus forte. Philippe lui dit, viens et vois. Jésus vit venir à lui Nathanaël et lui dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Ce qui est intéressant avec Philippe, c'est qu'on voit déjà la nature de son ministère, c'est un évangéliste. Et il dit, viens et vois. Déjà, Philippe est en train de suivre Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Il amène d'autres personnes à suivre Jésus. Il n'a pas attendu 100 ans. Il n'a pas attendu 3 ou 4 ans. Tout de suite, il va voir Nathanaël et il lui dit, viens et vois. Viens et vois. Amen. Les miracles. Jésus d'abord fait des miracles et ensuite il enseigne. Et ici, il se passe un miracle en fait pour la vie de Nathanaël. Il y a beaucoup de fois, Jésus guérissait les gens qui étaient malades, les gens qui étaient remplis d'esprits mauvais, ils étaient libérés, il y avait la libération. Mais ici, il y a un miracle d'une toute autre nature. Regardez. Jésus dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Comment était la terre de Nathanaël? C'était une terre qui était propre, qui était disposée à recevoir Jésus-Christ. Il y avait une authenticité qui était forte. Jésus dit, dans cet homme, il n'y a pas de fraude. Et on peut imaginer toute chose avec la fraude. J'imagine que la première chose qui nous vient en tête, c'est cet homme, c'était pas un voleur. Mais est-ce que voler, c'est un plus grand péché que tuer? Ou est-ce que tuer est un plus grand péché que mentir? Ou est-ce que mentir est un plus grand péché que, je ne sais pas, tu peux tout mettre, une addiction, tout ce que tu veux, voilà. Mais Jésus dit, cet homme est authentique. Cet homme a une terre qui est propice à recevoir la semence. Et alors il se passe quelque chose de fort à cet endroit-là. Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Dieu te connaît. Amen. Dieu te connaît. Avant même que tu l'aies rencontré, le Seigneur te connaît. Et encore plus quand que tu le connais aujourd'hui, que tu l'as rencontré, que tu es baptisé, le Seigneur te connaît encore plus. Et il veut te faire découvrir des choses sur ta vie que tu ne connais pas. Amen. Il a placé des choses en toi qui vont venir à la lumière et qui vont amener la bénédiction dans ta vie. D'où me connais-tu? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. La Bible ne dit pas ce que Nathanaël faisait sous le figuier, mais certainement il était en train de prier. Je ne crois pas qu'il était en train de jouer aux cartes, ou de regarder TikTok, ou YouTube, ou ce que tu veux. Mais il était en train de parler avec le Seigneur. Je crois qu'il était en train de mettre Dieu à l'épreuve. Sinon, il n'y aurait pas eu cette discussion, soyons clairs. Quand tu demandes quelque chose d'impossible à Dieu dans ton cœur, que personne n'a pu l'entendre, parce qu'on peut parler au Seigneur dans notre tête et lui dire, Seigneur, si demain tu me donnes une voiture rouge et que personne ne l'a jamais entendu, et que demain on te donne une voiture rouge, tu ne vas pas être impressionné par la puissance de l'Éternel? Amen. Et ça m'amène l'attention sur quelque chose.
appelle le Seigneur, parle-lui, demande-lui des choses que personne ne peut entendre. Mets le Seigneur à l'épreuve pour toutes ces choses. Et tu vas voir si le Seigneur répond qui il est. Et tu vas découvrir la vraie nature de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Parce qu'ici, Jésus n'a pas eu besoin de faire un miracle, de guérir Nathanaël. Jésus n'a pas eu besoin de libérer Nathanaël d'esprits mauvais. Il lui a juste dit, je t'ai vu sous le figuier. Ça, c'est un miracle qui a marqué la vie de cet homme. Jésus lui répondit, non, Nathanaël reprit, Rabbi, toi, tu es le Fils de Dieu. Ici, c'est intéressant, Nathanaël, il ne dit pas, tu es le pourvoyeur, tu es mon sauveur, il dit, tu es le Fils de Dieu. Suivre Jésus, c'est parce que il a découvert qui est le Fils de Dieu. Cette révélation puissante a fait de lui un homme qui l'a suivi. Parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Cette parole, elle est pour nous pour ce trimestre. L'intimité avec le Seigneur, le rencontrer. Il te connaît. Il t'appelle à le suivre. Pour aller où? On n'a pas toujours la réponse. Pourquoi faire? On n'a toujours pas la réponse. Mais notre foi, cette foi de consécration, cette foi aveugle en le Seigneur, qu'il peut répondre à toutes choses, à tes prières que tu fais au plus profond de ton cœur sous le figuier, que personne n'a jamais entendu. Le Seigneur, il va te montrer qui il est et ce qu'il peut faire pour toi. Et parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois, tu verras des choses encore plus grandes que celles-ci. Tu vas voir des choses encore plus grandes dans ce trimestre. Amen. Si le Seigneur t'a béni avec un appartement, si le Seigneur t'a guéri dans ta santé, le Seigneur te dit aujourd'hui, tu vas voir des choses encore plus grandes. En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Le Seigneur nous donne des anges actifs avec nous pour nous aider, pour combattre. C'est cette parole qui est forte aujourd'hui là-dessus. Amen. Et Philippe a partagé Jésus à Nathanaël. Je crois que Nathanaël l'a partagé à beaucoup de monde derrière. Parce qu'il a vu que le Fils de Dieu s'est manifesté à lui à travers quelque chose de surnaturel. Parfois, on est attaché aux choses de ce monde parce qu'on vit dans ce monde. Et on a du mal à s'extraire des choses de ce monde pour parler au Seigneur, pour demander des choses avec la foi. Quand il y a un passage dans la Bible, c'est dans Matthieu 8, où dans ma Bible, ici c'est la Bible Thompson, et Thompson c'est un homme qui a rajouté des commentaires dans la Bible, qui a rajouté des concordances, qui a rajouté des cartes, et qui a donné au lecteur, au chrétien, à celui qui veut en savoir plus, l'opportunité de trouver des informations supplémentaires dans la Bible. C'est une Bible d'études, etc. Et dans Matthieu 8, en plus du texte original, il est écrit « Comment suivre Jésus ?» C'est pas vraiment l'objet du culte aujourd'hui, mais il y a deux hommes à ce moment-là qui s'approchent de Jésus. Il y en a un qui est scribe et qui lui dit « Mais moi, je vais te suivre partout où tu iras. » Et parfois, on est comme ça dans notre vie. À un moment de notre vie, on est touché par la gloire de Dieu. Et on te dit « Seigneur, je vais te suivre partout où tu iras. » Et Jésus fait une réponse qui est absolument déroutante. Il lui dit « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. » Et parfois, on peut être étonné de la réponse de Jésus. Et pourquoi il dit ça? Pourquoi il ne dit pas « Oui, viens, suis-moi, on va faire ci, on va faire ça ?» Non. Le Seigneur nous dit que quand on va le suivre, des situations vont se présenter où on va devoir laisser peut-être notre confort humain. Je ne parle pas d'une maison, d'un logement, ni de la nourriture, etc. Parce que ça, le Seigneur, il sait qu'on en a besoin. Mais il dit à ce scribe,
Les renards ont des tanières. À cette époque-là, les renards, ils traitaient Hérode de renard, par exemple. Parce que les renards étaient vus comme des voleurs. Il dit, les oiseaux du ciel ont un nid pour se poser, en protection, dans les hauteurs, en protection des chats et des animaux qui voulaient les chasser. Ça voulait dire à ce scribe que, si tu me suis, il va y avoir des combats. Il va y avoir des moments où tu n'auras pas un endroit pour reposer ta tête. Mais es-tu prêt à me suivre et aller jusque-là? Dans ce trimestre de consécration, parfois le Seigneur nous demande de laisser de côté notre confort. Je ne parle pas d'un confort de maison, ni de nourriture, ni de boisson, comme je le disais encore. Mais un certain confort qui est venu se coller à nous et qui nous empêche d'avancer et de voir le monde spirituel. Amen. C'est pour ça que, à chaque culte, on redonne ce verset dans 2 Corinthiens 10, de 3 à 7. Même si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. On brise les forteresses dans le nom de Jésus-Christ, et les forteresses des démons. On renverse les arguments et toute hauteur d'esprit qui s'élève contre la connaissance de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'on répète ce verset? C'est pas que c'est une doctrine, c'est pas un enseignement, mais c'est une façon de vivre l'évangile, de victoire en victoire, en ayant conscience clairement que nous vivons dans un monde spirituel, dans un monde dans lequel il y a des anges, on vient de le voir. Jésus a dit à Nathanaël, vous allez voir les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Mais aussi, combien de fois Jésus a chassé les démons, combien de fois Jésus a chassé les maladies et a imposé les mains aux malades. Amen. On vit dans un monde spirituel. Connaître notre ennemi, si tu veux être consacré, c'est ce que Jésus dit à cet homme. C'est ce que Jésus dit à ce scribe. Les renards ont des tanières. Les oiseaux du ciel ont des nids pour se poser. Mais parfois, le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour poser sa tête. Mais tu t'appuies pas sur les choses de ce monde. Tu t'appuies sur le Dieu éternel, sur celui qui pourvoit, sur ton ami, sur le roi des rois, sur celui qui pourvoit, sur le Seigneur, sur ton Sauveur, sur celui qui t'aime, sur celui qui va mettre sur le chemin où tu vas être des oasis d'eau fraîche pour que tu puisses boire, te rassasier. Amen. Alléluia. Et au deuxième homme qui s'approche, comment suivre Jésus? Il lui dit, moi je dois d'abord enterrer mon père et ensuite je te suivrai. Et c'est une noble cause d'enterrer son père. Et la réponse de Jésus, je ne sais pas si vous avez déjà lu ce verset. Qui a déjà lu ce verset? Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Attends. Comment un mort peut enterrer un mort? Il n'y a rien qui vous choque là-dedans? Comme l'un des versets qu'on a lu dans les derniers cultes, où les cochons qui se jettent dans la falaise, de la falaise qui se jettent dans la mer, ils se noient tous. Un cochon, ça sait nager. Regarde sur YouTube, regarde des vidéos, cherche sur Wikipédia. Il y a des choses surnaturelles qui se passent dans la Bible. Et on lit tellement la Bible avec nos yeux charnels qu'on ne voit même plus que Jésus, qu'il se passe des choses complètement surnaturelles. C'est un évangile de puissance qu'on est en train de vivre. Amen. Que laisse les morts enterrer leurs morts. Waouh! Évidemment, il faut prendre ce verset dans l'esprit. Jésus est en train de dire à cet homme que ton passé reste derrière. D'autres personnes vont s'en charger. Parfois, on veut tellement se charger de tout dans notre famille. Parfois, on veut tellement être partout dans notre travail, dans notre environnement, qu'on oublie de suivre Jésus. Et cette parole, elle est forte. Laisse les morts enterrer leurs morts. Le Seigneur te dit qu'il y a des choses que tu dois laisser derrière, si tu veux le suivre, sinon tu ne pourras pas le suivre. Amen. Parfois, suivre Jésus, et c'est ce qu'il leur dit à ces deux hommes, c'est différent de suivre nos propres ambitions. C'est pour ça que je vous ai demandé pour vous, qui est Jésus pour vous tout à l'heure? On se fait une image du Messie, du Christ, de qui il est. Ici, Nathanaël, comme on vient de voir, quand Jésus lui dit juste, je t'ai vu sous le figuier. Ici, il y a un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Sur la vie de Nathanaël, il y a tous les voiles qui sont tombés, tous les mensonges qu'il pouvait avoir sur Nazareth,
sur qui est le Fils de Dieu, d'où il doit venir et comment le suivre. Ici, il y a tout qui s'est effondré devant sa vie. Il a rencontré le Messie, le Fils de Dieu. Et parfois, nos ambitions, notre passé, nous empêchent de voir clairement qui il est le Christ. Ce qui est fort, c'est que Jésus s'est présenté à plein de personnes dans les évangiles. Il a fait des miracles impressionnants. Les religieux étaient en train de contester tous les miracles. Mais comment tu peux contester un miracle? Quand tu vois un homme qui est paralytique et qui marche 5 minutes après, comment tu peux contester? C'est que parfois nous sommes trop ancrés dans notre raisonnement humain. La Bible dit que seulement quand Jésus a ressuscité Lazare, alors certains religieux ont commencé vraiment à croire. Parfois, il faut que le miracle soit vraiment très grand et très surnaturel pour que toi et moi, on commence à croire. Demande ce type de miracle dans ta vie. Amen. Ce qui est fort, c'est que à chaque fois que Jésus allait quelque part, il se passait quelque chose. Il y avait des miracles, des personnes qui étaient guéries. Et Nathanaël dit, mais est-ce que quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Regardez l'image qu'il pouvait avoir de cette ville. Et ici on chante, on va de Nazareth à Capernaum. Et on fait la distinction entre ces deux villes. À Nazareth, il y a eu très peu de miracles. Jésus venait de Nazareth et pourtant il y est retourné pour annoncer l'évangile. Et parfois on va passer par des endroits comme ça, où il n'y a pas la foi, où il n'y a pas cette ambiance de miracle. Mais Jésus y est allé quand même. Le semeur est sur le chemin, il fait tomber des graines, sur le chemin, dans une terre qui est difficile, jusqu'à arriver à la terre qui est complètement fertile. Jésus est quand même allé à Nazareth pour annoncer qu'il était le Fils de Dieu. La Bible dit qu'il y a eu quelques miracles, que Jésus était impacté par l'incrédulité du peuple qui était sur place. Et quand il arrive à Capernaum, ça n'a rien à voir. Il y a une ambiance de miracle qui est impressionnante. Les boiteux se mettent à courir, les paralytiques se lèvent, les gens qui sont démonisés reçoivent la liberté. Et cette ambiance de miracle explose. Et les miracles arrivent de chaîne en chaîne. Et ça, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui est en train de se manifester. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le problème n'est pas la graine, n'est pas l'évangile, n'est pas le royaume, ni le semeur, ni Jésus-Christ. Mais souvent, le problème vient de la terre qui est autour de nous. Mais alors, on va insister sur cette terre. Et si cette terre, elle n'est pas bonne, on va aller dans une autre terre. On va continuer à annoncer l'évangile. Amen. Quand Paul fait ses différents voyages missionnaires, quand il arrive, la terre, elle n'est pas fertile au début. Les gens le contredisent. Il est attaqué, il est battu, il est mis en prison. On voit qu'il y a des manifestations qui sont là. Mais qu'au bout d'un moment, il atteint la bonne terre. Et alors, la semence tombe dans la bonne terre. Et des églises commencent à naître. Mais pas une église avec 1000 personnes d'un coup. Seulement avec 2, 3, 4, 5, 10 personnes. Et alors, avec le temps, avec la persévérance, avec le fait de continuer à annoncer l'évangile, alors les églises grandissent. Et alors il se passe des choses impressionnantes. Amen. On va aller le voir. On va aller dans 2 Corinthiens au chapitre 4. À Corinthe, il y a une très grande église. Cette église, elle a mis du temps à grandir. Parce qu'il y a des frères qui ont persévéré. Dans la Bible, il y a seulement quelques cartes que Paul a écrites. Il en a écrit beaucoup plus. Il a encouragé, ministré, conseillé, enseigné, pastoré, prendre soin des âmes, de beaucoup d'églises. Et pour chaque église, il a donné des lettres qui étaient complètement différentes. Parfois pour une zone, parfois simplement il s'adressait à une seule église. Et on voit qu'il ne donnait pas les mêmes conseils aux différentes églises. Pourquoi? Parce que les besoins n'étaient pas les mêmes. Parce que la situation spirituelle, parce que la situation économique, parce que l'environnement spirituel n'était pas le même. C'est pour ça que les lettres de Paul
il faut les lire avec l'esprit de Jésus. En ayant conscience que ce que Paul a écrit à une église, tu ne peux pas en faire une religion ni une doctrine. Parce que c'était pour un moment, pour un temps précis, pour un contexte spirituel bien précis. Amen. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ qui est l'image de Dieu. Ici, il nous dit clairement, il donne ce conseil, Paul, à cette église, il dit que peut-être notre évangile est encore voilé pour nous, mais il est voilé aussi pour ceux qui périssent, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Christ, ou pour ceux qui ont entendu parler de Christ, mais sur lesquels il faut insister. Quand on évangélise, ce que je remarque, c'est que on présente Jésus-Christ. Je ne me présente pas moi-même, je présente Jésus-Christ. Parce que si je me présente moi-même, les gens, je ne vais peut-être rien leur apporter dans leur vie. Mais si je leur présente le Fils de Dieu, le Roi des rois, alors il peut se passer quelque chose dans leur vie. Et certains me disent, mais moi je suis catholique, moi je suis bouddhiste, moi je suis musulman, moi je suis athée, moi je suis ce que tu veux. Mais ce qu'on leur présente, c'est le Fils de Dieu qui est capable de faire des miracles, là où personne ne peut agir. Et c'est ça qui va convaincre les personnes. Quand tu parles, quand tu évangélises, parle des miracles, de ce que Jésus est capable de faire, de comment il peut amener un miracle de libération dans la vie des personnes. Et alors, quand l'Esprit de Dieu se manifeste et qu'il y a la puissance de Dieu qui touche les personnes, ça va faire comme avec Nathanaël. Le voile va tomber et alors ils vont découvrir que le Fils de Dieu s'est approché d'eux. Amen. Verset 5. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ Jésus, le Seigneur, que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus-Christ. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. De la même façon que Philippe a dit à Nathanaël, viens et vois, je te présente Jésus-Christ, Paul dit exactement la même chose, mais d'une façon différente. Il dit, je ne me présente pas moi-même, je présente Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Et je vous conseille de regarder au début des évangiles de Matthieu, Jean, Luc et Marc comment Jésus est décrit par ces hommes qui l'ont vu, par ces hommes qui l'ont rencontré. Chacun l'a décrit d'une façon différente. Jean dit, c'est le Verbe. Il était avant le commencement. Il est le Créateur, il donne plein d'exemples comme ça. Et chacun va donner une définition qui est différente. Jean-Baptiste dit que son ministère, c'est d'ouvrir le chemin pour Jésus. Il sait que, et dans les versets qu'on a lus récemment, il dit que celui qui vient d'en haut, regardez, tout à l'heure il y a quelqu'un qui a dit, il est tout. Celui qui vient d'en haut, celui qui est le Créateur, c'est celui-là que je veux suivre. Amen. Avec cette foi aveugle, avec cette foi de consécration pleine, ferme, dans laquelle je sais que, en suivant Jésus-Christ, je vais recevoir plein de bénédictions. Amen. Et ici, Paul nous donne quelque chose d'intéressant. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Paul, il reconnaît que peut-être son évangile est encore voilé pour lui. Il dit qu'il a déjà eu un certain nombre de révélations, mais qu'il en a besoin d'encore d'autres. Tu n'es pas arrivé, moi non plus.
On a encore plein de révélations à recevoir. Et que cet évangile est voilé pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées. Ici, Paul nous rappelle qu'il y a un Dieu de ce siècle. Il parle du diable, il parle des démons, il parle des esprits impurs qui bloquent les gens. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Je ne prêche pas moi-même, je prêche Jésus, le Fils de Dieu. Alléluia. On va aller dans... Alors, c'est à quel endroit ça? Dans Luc 4, verset 5. Luc 4, verset 5. Jésus est dans le désert pendant 40 jours en train de jeûner. Et le diable se présente à lui. Verset 5. Le diable l'amena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde, et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Amen. Pourquoi est-ce que le diable lui propose tous les royaumes de la terre? Parce que Jésus est venu sur cette terre comme fils de l'homme, pour se mettre à notre niveau, pour effacer les péchés. En mourant à la croix et en ressuscitant, il nous donne la victoire sur nos péchés, sur nos erreurs et sur nos fautes. Il nous donne l'autorité sur le monde spirituel pour aller de victoire en victoire. Regardez, est-ce que le diable ne savait pas à qui il avait affaire? Bien sûr. Ici, il lui donne un raccourci, le diable. Parfois, tu veux suivre Jésus, et le diable va te donner un raccourci pour essayer de te faire gagner du temps. Il va te proposer la même chose. Il va te proposer des promesses, comme je disais tout à l'heure. Est-ce que le diable vient t'attaquer et t'arrêter avec 4 chars d'assaut, 4 hélicoptères, une 50aine d'hommes armés? Non. Parfois, le diable vient te tenter avec des choses que tu désires depuis tellement longtemps. Il a fait la même chose avec Jésus. Il lui a dit, regarde, je te donne tout ça. Tu n'as pas besoin d'aller à la croix. Pourquoi te fatiguer pendant 3 ans avec des disciples, avec des gens qui ont la tête dure, qui ne comprennent rien? Certains ont compris tout de suite, mais d'autres non. Parfois, le diable, il veut te faire gagner du temps. Suivre Jésus, c'est suivre Jésus. C'est pas suivre tes ambitions et gagner du temps. Suivre Jésus, c'est suivre Jésus. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Je pense que le diable a dû arriver à Pierre et lui dire, je vais te donner un bateau à moteur, des filets plus grands, une belle boutique au marché. Et parfois, avec des tout petits projets que le diable a pu mettre dans nos têtes, il nous écarte du plan que Dieu a prévu pour nous. Dieu a peut-être un plan pour toi, tu as reçu cette promesse, et tu veux l'accomplir avec ta propre force. Et le diable, il le sait. Parce que, je vais vous raconter une chose. Quand Dieu parle, quand Dieu a une pensée dans son cœur, personne ne la connaît. Ni le diable, ni toi, ni moi. Mais quand cette prophétie, cette parole, elle est donnée, qu'elle arrive dans le monde, tout le monde l'entend, toi, moi et le diable, les démons et les anges, tout le monde l'entend. Et qu'est-ce que le diable peut faire? Le diable, il ne peut pas attaquer cette parole, parce que c'est Dieu qui la donne. Elle est là, maintenant, elle est gravée. Par contre, le diable, il peut te freiner. Le diable, il peut venir te mentir.
il peut venir t'accélérer ou t'amener dans une impasse, te manipuler, te séduire, etc. Le diable ne peut pas attaquer la parole de Dieu. Par contre, il peut nous attaquer à nous. Ce qui est intéressant ici, c'est que le diable l'amène plus haut. Parfois, c'est ce qui nous arrive. Le diable veut nous montrer, oh non, mais moi je mérite plus. Et lui montrer en un instant tous les royaumes de la terre. Jésus est venu pour ça. Pour vaincre le péché. Pour amener la justice et la bénédiction. Pour amener sur ta vie et ma vie la guérison. Pour amener sur ta vie, sur ma vie, le renouvellement par la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Et lui dit, je te donnerai tous ces royaumes, tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise et je la donne à qui je le veux. C'est un mensonge. Il vient avec beaucoup de vérité et parfois un petit mensonge. Peut-être qu'on va te proposer des choses merveilleuses. Moi, on m'a proposé, il y a 3-4 ans, un travail incroyable dans une île paradisiaque. Me payer tout. La maison, les déménagements, me payer le salaire incroyable, 8 000 € par mois, tout. Quand tu as une opportunité qui est merveilleuse, regarde, ouvre les yeux. Il dit, car elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. C'est un mensonge. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Et Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Amen. Jésus suit ce que Dieu, le Père, nous montre de faire et nous, on suit Jésus-Christ. Amen. Suivre Jésus, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver, qui peut m'arriver. Amener d'autres à suivre Jésus, c'est encore plus beau. Alléluia. Et nous avons cette parole pour le quinquennat qui dit le réveil au milieu du chaos. Et le réveil, ça passe par toi et par moi. Je me souviens quand j'étais enfant, j'allais dans des églises pentecôtistes avec ma mère et j'entendais quand viendra le réveil. Et les gens entendaient que ça tombe du ciel. Mais en réalité, le réveil commence par toi et par moi, par l'intérieur. Tu sais ce qui se passe quand le réveil commence en toi? L'Esprit de Dieu vit en toi d'une façon très forte. Tu as envie de témoigner à tout le monde. Ta vie est ancrée et tu es planté puissamment en Jésus-Christ. Tu évangélises et tu une évangélisation à l'autre. Tu comptes les heures, tu comptes les jours. Et chaque jour, partout où tu vas, comme tu témoignais tout à l'heure, de ce jeune dans le train qui était en train de nous évangéliser. Tu vas partager Jésus-Christ avec tous. Le réveil, c'est ça. Quand il y a des années, l'église le bâtiment le local était dans un autre quartier de Marseille, et il y avait Corinne, et peut-être qu'elle écoute aujourd'hui, je ne sais pas, et on était tous les deux, avec d'autres 6 personnes, et je me souviens en tout cas qu'elle m'avait parlé, elle m'avait dit, on va inviter les gens à venir à l'église. Et comment on va faire? On va se déguiser en clown. Quoi? Alors, elle et moi, et d'autres, on s'est déguisés en clown, mais ils vont évangéliser comme ça? Oui. Mais c'est des fous, oui. Nous, on suit Jésus. Amen. Alors, on s'est déguisés en clown. On est allé dans les rues autour de l'église. Il y en a plein là qui peuvent témoigner. Hein. Ils étaient là. Ils ont pris en photo et il y en a certains aussi qui se sont déguisés. Alors, on est allé inviter les gens à dire. Et les gens étaient étonnés parce que, tu sais, quand tu te déguises en clown, il y a des gens qui ont peur des clowns. Alors, on priait pour que les gens n'aient pas peur. Mais il y en a certains, ça les faisait rire. Et décrocher un sourire sur la vie des gens, déjà, c'était pour moi une victoire. Parce qu'amener cette joie surnaturelle dans la vie des personnes, c'était déjà bien. Alors on disait, oui, là, il y a une église, on va faire des activités, on va partager l'évangile, et on invitait les enfants, les parents à venir. Et au début, il n'y avait personne. Puis un jour, il y a eu 2, 3, 4. Et un jour, il y avait combien? 30, 35, je ne sais plus. Et le mercredi, l'église était pleine d'enfants. Il y avait une trentaine d'enfants, on faisait des activités, on partageait l'évangile. On était épuisés. Et là, le Seigneur nous a donné une autre stratégie. Pourquoi? Parce que les mamans, les parents amenaient des enfants.
et ils repartaient. Et certains restaient là à discuter. Et on s'est dit, mais là, il y a des gens. Alors, on a invité les mamans, les parents à boire un café, et à rester. On leur a dit, vous aussi, vous voulez recevoir l'évangile? Certains ont dit oui, ils sont restés. Alors, autour du café, une personne prenait un verset, faisait un groupe de prière, et commençait à dire, le Seigneur t'aime. Le Seigneur, il veut t'aider dans ta famille. Est-ce que tu as un sujet de prière? Et les gens disaient, oui, moi j'ai un sujet de prière. Et alors, les gens sont commencés à arriver, et il y a plein de gens qui sont arrivés dans l'église. Il y avait plein d'enfants le mercredi. Le réveil, c'est ça. Le réveil, ça commence par 2, 3, 4 fous de Christ, de personnes qui ont envie de suivre Jésus-Christ et qui vont faire des choses audacieuses, qui vont dire, nous on va partager Christ avec d'autres, et on va dire, le Seigneur t'aime. Le Seigneur, il a quelque chose de bon pour toi. J'ai une bonne nouvelle à partager. Même si tu ne parles pas bien français, même si tu ne connais pas beaucoup l'évangile, comme Philippe, il venait juste de rencontrer Jésus-Christ, mais déjà, il était déjà en train de le partager à Nathanaël et à d'autres. Amen. Suivre Jésus. Où est-ce qu'il va? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Je ne sais pas. La Bible dit qu'à plusieurs moments, Jésus leur a dit, je dois aller à la croix, je dois mourir. Et quand ils l'ont vu accroché à la croix, ils sont tous partis en courant. Ils avaient du mal à concevoir ça. Pour eux, pour les disciples, c'était le pire moment. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, était mort sur une croix. Mais pour renaître, pour revenir avec plus de puissance, avec cette résurrection qui allait donner à toi et à moi l'autorité sur les démons, l'autorité sur le monde spirituel, l'autorité sur tes papiers, sur ta demande de logement, l'autorité sur ta demande de travail, l'autorité sur la famille, sur toutes les choses dans lesquelles tu vas prier, parce que le sang de Christ a coulé pour te donner la victoire dans ta vie, sur ta famille et toutes les choses. Amen. Reçois la foi ce matin, la foi pour déplacer les montagnes, la foi que Jésus met en toi. Amen. Cette résurrection, quand Jésus a dit à Lazare, sors, et Lazare est sorti. Cette même foi, le Seigneur la met sur toi aujourd'hui pour prier pour tes projets, pour dire à ton projet, sors de la mort, sors de la mort, sors de la mort mon projet, je veux te voir revivre. Sors de la mort, ma demande de logement. Appelle, comme le Seigneur l'a fait avec Lazare, appelle ton problème, sors-le du tombeau, amène-le à vivre de nouveau. Amen. Tu as l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur, comme je le disais tout à l'heure, veut te bénir aujourd'hui, demain et dans 10 ans. Il va amener plein de bonnes choses dans ta vie. Amen. Amen. Quand Jésus s'adresse à la Samaritaine, elle lui dit, mais toi tu es juif. Les Juifs ne s'adressent pas aux Samaritains, et encore plus à une femme. Parfois, on a déjà rencontré Jésus-Christ, on ne se rend même pas compte qu'il est là. Tu l'as déjà rencontré. Mais parce que la culture, l'ambiance qui est autour de toi te fait croire que, pourquoi il vient me parler? Qui est-il? Moi, je suis une Samaritaine, une femme, pourquoi ce Juif vient me parler? Tu l'as déjà rencontré. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et cette femme, elle lui dit, mais la discussion commence. Et Jésus lui dit, moi, je peux te donner de l'eau avec laquelle tu n'auras plus jamais soif. Cette eau qui va remplir ton âme, qui va remplir ton corps, qui va remplir tes pensées, qui va remplir ta vie entière. Il ne parlait pas de l'eau comme ça. Il parlait d'une eau surnaturelle. Une eau qui va jaillir de ton être et qui va couler jusque dans la vie éternelle. Le Seigneur veut remplir ta vie de cette fraîcheur, de cette eau qui va renouveler ta vie complètement. Que cette eau coule dans ta vie. Quand tu vas suivre, quand on suit Jésus, c'est une eau avec laquelle tu n'auras plus jamais soif. Moi, je ne veux plus jamais avoir soif. Je veux être rempli, que ma vie soit remplie de cette eau. Amen. Jésus lui dit, mais viens ici avec ton mari. Cette femme dit, mais je ne suis pas avec un mari.
J'en ai eu 5. Et elle est transparente, elle est authentique. Elle est une bonne terre disposée à recevoir la parole de Dieu. Les disciples arrivent ensuite et me disent, Maître, mange. Il dit, mais moi, j'ai une autre nourriture. La nourriture de faire la volonté de mon Père. C'est une nourriture qui est supérieure à celle de ce monde. Le Seigneur nous appelle à le suivre, à laisser derrière les choses de ce monde et à voir que lui, il a des choses merveilleuses pour nous. Si tu le suis, tu n'auras jamais soif. Tu n'auras jamais faim. Et il leur dit, regardez, les champs sont blancs, prêts à être moissonnés. Le Seigneur te dit, si tu me suis, tu vas moissonner tout de suite, pas dans 10 ans, pas dans 5 ans, mais maintenant. Les disciples ne comprenaient pas à ce moment-là. Mais toi et moi, 2000 ans plus tard, on a la chance d'avoir la Bible. On a la chance d'avoir l'Esprit Saint. On a la chance de savoir que Jésus nous aime. Et que si on le suit, on va recevoir des choses merveilleuses. Tu n'as pas besoin de connaître le plan jusqu'à la fin pour le suivre. Si seulement le Seigneur te dit, suis-moi. C'est parce que tu as une rencontre puissante avec lui, qui va transformer ta famille, qui va transformer ta santé, qui va transformer ta façon de penser. Tu ne vas plus penser comme les gens de ce monde, parce que l'Esprit de Dieu va couler en toi. Et alors tes pensées vont être transformées, tu vas penser complètement différemment. Face au problème, face à l'adversité, cette eau qui va jaillir de ton intérieur jusque dans la vie éternelle va être ressentie par les gens qui sont autour de toi. Paul le dit, que ce Jésus glorieux, cette lumière va briller et que les gens vont le voir autour de toi. Les voiles vont tomber. Quand Jésus est mort à la croix, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. C'était pas un voile en tissu, c'était un mur fait de briques, de chaux, de pierres. Le Seigneur a brisé des voiles de tissu, de briques et de pierres. Et alors, les gens vont se convertir autour de toi. Parce que tu es une lettre ouverte de la part de l'Évangile. Tu ne te présentes pas toi-même. Tu présentes le Fils de Dieu. Tu présentes le Roi des rois. Celui qui est mort à la croix. Qui a autorité sur toutes choses. Et à chaque fois où Jésus est là, il se passe quelque chose. Il y a un miracle. Des miracles. La libération dans ta vie et dans ma vie. Amen. Alléluia. La libération, dans ce quinquennat de libération, cette ambiance de cimetière va péter, va exploser. On va rentrer dans cette ambiance de miracle. Cette ambiance de mort va disparaître. Et alors tu vas recevoir des miracles forts et puissants. Amen. Tu vas recevoir des signes, des prodiges. On va se lever, on va prier. Tu n'es pas, et je proclame ça sur vos vies aujourd'hui, vous n'êtes pas appelé à délivrer un message, mais vous êtes appelé à délivrer les captifs. Amen. On n'est pas appelé à délivrer un message, mais on est appelé à délivrer les captifs. C'est une grande différence. On ne s'appuie pas sur un message qui est fait d'arguments, mais on s'appuie sur un évangile de puissance, un évangile qui transforme la vie des personnes. Seigneur, bénis mes frères et mes sœurs, Seigneur. Amen, mon Dieu. Ceux qui ont déjà rencontré Jésus-Christ, à voir que c'était lui qui était déjà en train de parler. À ceux qui ne le connaissent pas, à le rencontrer et à le suivre, Seigneur. Seigneur, on veut te suivre, Seigneur, peu importe où tu veux nous amener, Seigneur, ou comment tu veux nous y amener, Seigneur. Mais dans ce temps de consécration, Seigneur, on dépose nos vies à tes pieds, Seigneur. On ne veut pas prendre les raccourcis que le diable veut nous donner. On veut marcher avec toi, Seigneur. On veut lever les yeux vers toi, Jésus-Christ. Avoir une rencontre puissante avec toi, Seigneur. Voir que tu es le Fils de Dieu,
que tu es mon ami, que tu es mon tout, que tu es le roi des rois, que tu es mon sauveur, que tu es celui qui pourvoit, celui qui m'aide à m'endormir, celui qui fait briller ta lumière dans ma vie, celui qui remplit ma bouche quand j'évangélise, quand je partage l'évangile à tous, celui qui me soutient, celui qui me donne un travail meilleur, celui qui me donne un logement, celui qui m'enseigne, le Fils de l'homme, celui qui est mort à la croix pour mes péchés, qui efface mes erreurs, qui remplit mon âme d'espérance, qui remplit ma vie de foi, de joie et de bénédiction. Seigneur, fais de moi un pécheur d'homme, Seigneur. Fais de moi, Seigneur, un outil puissant entre tes mains, Seigneur. Fais de tous ceux qui sont là, Seigneur, des outils puissants entre tes mains, Seigneur. Que certains soient des pasteurs, que d'autres soient des évangélistes. Qu'il y ait des musiciens, des techniciens, des ingénieurs, tout ce que tu veux. Saint-Esprit, amène les capacités là où il y en a besoin, Seigneur. Seigneur, fais grandir nos vies devant toi, Seigneur, selon ta main, selon ta puissance. Je brise toute forteresse démoniaque, je renverse tous les arguments, toute hauteur d'esprit qui sont venus dans nos vies, à travers la culture, à travers nos familles, à travers notre façon de penser. Seigneur, renouvelle notre intelligence et nos vies, Seigneur, à ta lumière, à ta puissance. Brille, Jésus, d'une façon surnaturelle, Seigneur. Brille, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, et qu'on puisse annoncer le Christ à tout le monde, Seigneur. Que le réveil explose depuis notre intérieur. Que des fleuves d'eau vive coulent, qu'on puisse avoir à manger cette nourriture, la nourriture de faire la volonté de notre Père. Saint-Esprit, bénis les genoux, Seigneur, bénis les hanches, que les paralytiques puissent marcher, Seigneur, que ceux qui sont tristes puissent recevoir la joie, que si tu as un ministère dans la louange pour chanter, que tu te lèves maintenant. Le Seigneur t'appelle, le Seigneur nous appelle les uns et les autres à la consécration, à le suivre, à marcher avec lui. Et je veux croire, et je te laisse croire, et je t'invite à croire, que le Seigneur va te bénir de façon encore plus grande. Comme il l'a dit à Nathanaël, puisque tu crois aujourd'hui, tu vas voir des choses encore plus grandes. Parce que tu crois aujourd'hui, tu vas voir des choses encore plus grandes. Tu vas voir les anges monter, descendre sur le Fils de l'homme. Tu vas voir des anges qui vont t'accompagner, qui vont t'ouvrir des portes que aucun homme, aucune femme ne peut t'ouvrir. Les anges vont monter et descendre sur ta vie pour pourvoir, pour bénir, pour t'éviter des accidents, pour t'éviter des maladies, pour t'éviter des problèmes. Les anges vont être là pour te protéger et tu vas voir que ce sont des anges que le Seigneur met devant toi. Met avec toi, demande les anges, demande la puissance de l'Esprit de Dieu, cette puissance surnaturelle qui a fait que Jésus-Christ est mort et ressuscité, qu'il a vaincu la mort, qu'il est descendu dans les enfers, dans les ténèbres, chercher les clés de la vie et de la mort. Seigneur, bénis les enfants, bénis les adolescents, donne-leur, Seigneur, la sagesse, le discernement, Seigneur, qu'ils puissent recevoir la puissance de l'Évangile dès aujourd'hui, Seigneur. Cette puissance surnaturelle, Seigneur, pour proclamer le Fils de Dieu, pour proclamer le Roi des rois, celui qui a dit à la tempête, au vent, tu te tais maintenant. Seigneur, je te demande que de cet endroit, que de cette église se lèvent des hommes et des femmes, pour ici, pour la France, mais aussi pour d'autres endroits, Seigneur. Envoie une puissance, Seigneur, qui fait trembler les prisons. Cette puissance, mon Dieu, qui brise les chaînes, qui brise les mensonges, qui brise les forteresses. Cette puissance, Seigneur, qui fait relever les morts. Cette puissance qui amène la résurrection. Seigneur, souffle, mon Dieu, Seigneur. Qu'aujourd'hui, demain et dans les temps à venir, tu évangélises,
tu puisses parler du Fils de Dieu avec liberté et que les gens soient impactés de voir que ce n'est pas toi qui parles, mais que c'est l'Esprit de Dieu qui parle en toi. Seigneur, bénis les adolescents, les hommes, les femmes, tous ceux qui sont là, Seigneur, tous ceux qui écoutent et tous ceux qui vont écouter plus tard ce message. Seigneur, bénis, mon Dieu, Seigneur. Fais que ta joie soit notre force, mon Dieu, Seigneur. Le Seigneur t'appelle, le Seigneur t'appelle, le Seigneur t'appelle à le servir, à amener toutes les compétences qu'il a mises dans ta vie, toutes les bénédictions, à les mettre à son service. Et quand tu vas le suivre, tu vas voir la gloire de Dieu. Parce que là où Jésus est, il y a les prodiges et les miracles. Là où Jésus est, il y a l'esprit de liberté, l'esprit de vie. Si tu te sens fatigué, c'est que tu n'es peut-être pas à l'endroit où il faut que tu sois. Si tu es fatigué, c'est que tu as besoin de recevoir cette eau vive, ces fleuves d'eau vive qui sortent de ton être et qui coulent jusque dans la vie éternelle. Si tu te sens fatigué dans certaines activités, c'est que ce n'est pas ta place. C'est que le Seigneur a quelque chose de meilleur pour toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Rabadabadagada chanta, kaya la kiente, kilibidibidi chanta, kaya la. Alléluia, Seigneur, esprit de miracle, Seigneur, souffle, mon Dieu, sur la vie des personnes, Seigneur. Souffle, esprit de miracle, Seigneur. Dépoussière notre foi, Seigneur. Souffle, esprit de miracle, Seigneur. Bénis les pieds de ceux qui annoncent l'évangile, Seigneur. Bénis, Seigneur. Amène ta puissance et ta gloire, Seigneur. Alléluia, 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 esprit de miracle, Seigneur. Amène les miracles, Seigneur. Envoie, Seigneur, la solution sur les situations qui sont difficiles, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 Seigneur. Souffle. Souffle, Esprit de Dieu, ce matin. Amène la libération. Amène la liberté sur le frères et sœurs, Seigneur. Alléluia, 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 Seigneur. Le Seigneur veut te donner plus de temps pour prier. Prends le temps pour prier. Prends le temps pour ouvrir la Bible. Prends le temps pour prier et tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Prie quand tu as des rendez-vous administratifs. Prie pour tes examens, pour ton travail. Prie pour ta famille et tu vas voir l'autorité, la puissance que l'Esprit met sur toi. Prie. N'aie pas peur d'ouvrir la bouche partout où tu vas, à chaque endroit où tu vas. N'aie pas peur de dire « J'ai rencontré le Fils de Dieu ». N'aie pas peur d'être comme Philippe et de dire à ton frère et à ta sœur « Viens et vois ». Et tu vas voir le Fils de Dieu. Alléluia. Laisse grandir en toi la semence que le Seigneur place en toi. Laisse travailler l'Esprit en toi. Laisse l'Esprit de Dieu te guider, te parler, ouvrir tes yeux. Laisse Dieu te surprendre par son amour et par sa puissance. Amen. Alléluia. On va donner nos dîmes, nos offrandes.
pleure pas. Parce que le Seigneur va te donner une joie qui est forte. Ne pleure pas devant les problèmes et devant la difficulté. Appuie-toi sur lui. Suis-le. Suis-le. Amen. Ne pleure pas. Quand je dis ne pleure pas, c'est ne pleure pas de tristesse. Tu peux pleurer devant le Seigneur parce que tu es touché par le Saint-Esprit. Mais ne pleure pas de tristesse devant les difficultés financières et toute autre chose. Seigneur, bénis, multiplie ces dîmes et ces offrandes, Seigneur. Multiplie au centuple, Seigneur. Multiplie encore plus, Seigneur. Je prie, mon Dieu, pour que, même si c'est beaucoup ou si c'est pas beaucoup, Seigneur, je prie pour que tu surprennes mes frères et mes sœurs, Seigneur. Comme ce petit garçon qui a donné sa dîme et qui a reçu, non pas un seul pantalon, mais 10. Seigneur, je prie pour que mes frères et sœurs ne reçoivent pas un pantalon, mais 10, Seigneur, à l'endroit où ils ont besoin. Je te demande, Seigneur, d'amener ta gloire, ta puissance sur l'économie, Seigneur. Tu as l'autorité. Ne pleure pas. Prends l'autorité. Brise les forteresses. On brise toute forteresse de peur de manquer dans le nom de Jésus-Christ. Je réprime tout esprit de pauvreté, de misère, de consommation et de vol. Sors dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse tous les arguments, toute hauteur d'esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Diable, lâche nos portefeuilles, lâche nos comptes en banque, lâche les primes, les salaires, les offrandes et les bénédictions qu'on va recevoir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Positionne-toi aussi pour ça, parce que tu vas recevoir. Il y a des gens qui sont là depuis pas longtemps, ils ont déjà reçu un appartement, et ils vont recevoir encore plein de choses. Suivre Jésus, amen. Le Seigneur va te bénir, il va nous bénir. Mets-le à l'épreuve. Alléluia, amen. On a des activités dans la semaine. On a lundi des hommes sur Zoom à 20h15. On se réunit, on prie pour différents sujets et on partage un verset de la Bible. L'idée c'est que quand on demande la prière, quand on partage les choses, le Seigneur agit, on le met à l'épreuve et le Seigneur se manifeste. Le mardi à 20h, il y a les Bibles des enfants et des ados en ligne. Le mercredi, à 21h, on a la dévotionnelle en français et en espagnol sur Zoom, également en ligne. Le jeudi à 18h30. Le samedi qui arrive, on a une évangélisation ici à 10h. Amen. Amenez les autres à suivre Jésus. À suivre Jésus. Amen. Dimanche 10h30, le culte. Et on va lancer un jeûne des prières. On va faire un groupe sur WhatsApp avec un jour particulier en fait. Et chaque personne va prendre un jour de jeûne et de prière. Comme ça, on ne jeûne pas tous en même temps, mais ça permet de faire le combat spirituel et de se positionner face à l'ennemi, face à tous les besoins qu'il peut y avoir un jour. Chacun va sélectionner un jour, on va s'organiser, on va faire le planning et l'agenda. Et par exemple, toi tu prends le lundi, moi je prends le mardi, et l'autre personne prend le mercredi. Et la journée qui t'arrange, la journée dans laquelle tu te sens le mieux, où tu n'as pas trop d'activité, ou enfin je sais pas. Mais en tout cas, on va faire quelque chose comme ça, parce qu'on sent qu'il y a du combat, il y a de la résistance, et qu'on va avoir des victoires. Le jeûne, c'est pas pour mettre Dieu à l'épreuve, mais c'est pour écouter le Seigneur, pour affaiblir notre chair et être plus attentif à l'esprit. Amen. Samedi 27 avril, on va faire une activité avec les hommes et on va passer un bon moment. On va certainement aller faire pour ceux qui connaissent de la pétanque, c'est le sport national à Marseille avec le foot. Il y en a deux, la pétanque et le foot. C'est très facile et on va passer un bon moment ensemble. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Ah, on a Siam qui a amené des petits gâteaux pour l'église. Est-ce que tu as reçu ce matin? Yes. Amen.
Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce culte, Seigneur, merci pour ta parole qui a été donnée, Seigneur. On te prie, Seigneur, qu'elle grandisse dans le cœur de chaque homme et de chaque femme et de chaque enfant et de chaque adolescent, Seigneur. On prie pour notre église CCLV, Seigneur. On prie pour nos pasteurs, Seigneur, en Argentine, Guillermo et Pierrot, et toute leur famille, Seigneur. On te prie de les garder, de les bénir. On prie pour tout le corps pastoral, Seigneur, dans les CCLV, Seigneur, du monde entier, en Amérique du Nord, du Sud et en Europe, Seigneur. Seigneur, on prie pour l'église de Marseille, Seigneur, pour le CCLV France, Seigneur, là où il y a tous les frères et sœurs, Seigneur. On prie qu'il y ait ta paix, Seigneur, ta protection, ta bénédiction, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, garde-nous durant toute cette semaine, Seigneur. On se couvre de ton sang précieux, Seigneur. On se revêtit de ton armure, Seigneur. Ton armure, Seigneur, et qu'on puisse avoir une bonne semaine, une semaine de paix, une semaine de joie, Seigneur. Une semaine, Seigneur, où on voit ta gloire, Seigneur, où on voit ton amour, Seigneur. Et que durant ce jeûne, Seigneur, ce jeûne relais, Seigneur, on puisse être fortifié et renouvelé, Seigneur. Au nom de Jésus, on te donne toute la gloire, on te remercie, Seigneur. Amen.